T'es sympa parce que tu dis que je suis candidate, mais tu dis pas en quelle place. Je suis 81e sur 81. Donc, si vous voulez que je sois élue, il faut faire... Comme m'a dit quelqu'un sur le marché de Limbaud mon vendredi matin, c'est comme Johnny Hallyday avec son fils, 100%. Voilà. Bon, bonjour les écolos, vous allez bien? Ah mais attendez, on m'avait pas dit que vous étiez timide. Est-ce que vous allez bien? Voilà, quand vous voulez. Bon, écoutez, ça tombe bien, parce que je vais vous parler de quelque chose de très important, évidemment. Je veux vous parler de ce que l'on n'entend pas dans cette campagne européenne. Je veux vous parler de ce qui ne peut pas parler, et même, je dirais, que je vais vous parler de ce qui ne peut pas voter. Alors vous allez dire, elle n'a rien compris celle-là, on est en pleine campagne, et elle parle de ce qui ne vote pas. Mais c'est tout le contraire, parce que je vais vous parler de ce que nous, écologistes, voulons mettre au cœur de cette campagne européenne, en sachant que personne, non, personne, ne le fera à notre place. Je veux vous parler du vivant silencieux, de celui qui disparaît là, sous nos yeux. Je veux vous parler des 60% d'oiseaux des champs qui ont disparu en Europe en 40 ans. Je veux vous parler des 80% d'hirondelles qui ne font plus le printemps. Je veux vous parler de la qualité que nous voulons retrouver. Qualité de l'air, qualité des sols, qualité de l'eau, qualité de nos vies. Je veux vous parler de nos forêts, de nos rivières, de nos océans, de nos glaciers, de nos nappes phréatiques, de nos océans et des poissons, ça c'est pour Caroline, sûrs ou mal pêchés. Et puis, je voulais vous parler aussi du triton crété, du muscardin doré, du grand hamster d'Alsace. Et là, je sais que vous voyez où je veux en venir parce qu'il y a des spécialistes dans la salle. Oui, je veux vous parler des espèces menacées par des grands projets inutiles. Je veux vous parler de toutes ces luttes que l'on a menées, en commençant évidemment par les luttes que l'on a gagnées. Le Larzac, Sivens, Notre-Dame-des-Landes. Je veux vous parler de Rémi Fraisse aussi, de Vital Michalon et de toutes celles et ceux qui y sont restés, de toutes les luttes qui nous restent à mener, à Bure, à Sainte-Soline, sur le Lyon-Turin, sur la LGV. Je veux vous parler de ces arbres, de ces terres agricoles que l'on va continuer de protéger entre Castres et Toulouse. Et ce que je voulais vous dire, mais vous le savez, c'est que les écologistes, non, n'abandonnent. Je vois que vous avez tout compris. Et puis, je voulais vous parler de quelqu'un que vous connaissez. Exactement. Je voulais vous parler de René Dumont. René Dumont, notre premier candidat écologiste à la présidentielle, qui, en levant son verre d'eau, avait alerté que oui, bientôt, elle viendrait à nous manquer. Il avait subi les moqueries de celles et ceux qui n'avaient rien compris. Mais j'aimerais aussi vous parler de ce que nous lui dirions aujourd'hui à René s'il était encore parmi nous. Vous savez, il avait écrit ce livre au titre poignant, L'utopie ou la mort. L'utopie. Mais pourquoi l'utopie? Non, René, tu n'étais pas utopiste, tu étais avant-gardiste. Aujourd'hui, nous le savons, les utopistes, ce sont les autres. Ce sont celles et ceux qui pensent que l'on peut se défier du climat, des limites planétaires, des écosystèmes. Oui, les écologistes ne sont pas des utopistes, ce sont les réalistes. Parfaitement, nous sommes des réalistes et donc nous savons
nous savons que le 7 juin prochain, que dans 7 jours, donc le 9 juin, nous allons avoir un vote qui sera vital. Et je pèse mes mots. Alors nous sommes en campagne depuis des mois. Et nous entendons disserter partout dans les médias sur le vote utile. Personnellement, c'est une notion qui m'a toujours grandement interrogée. Mais alors, pas de problème, parlons-en. Vote utile, donc. Mais utile à quoi? Quoi de plus utile que de faire en sorte que notre planète reste habitable? Quoi de plus utile que de réussir collectivement à atterrir et à réencastrer nos sociétés dans les limites planétaires? Quoi de plus utile que de défendre, comme le fait Marie et ses collègues, la justice environnementale et donc la justice sociale? Je veux bien vous parler de vote utile, il n'y a pas de problème, mais vous savez que nous sommes en période d'équité des temps de parole. Et donc pour compenser, je vais devoir vous parler aussi du vote inutile. Le vote, je vois qu'il y a un bon public là-bas au deuxième rang. Et donc, puisque ça vous fait plaisir, allons-y. Le vote inutile, c'est le vote pour le ventre mou de l'Europe, par exemple. C'est-à-dire le vote pour celles et ceux qui dirigent notre coalition européenne depuis des décennies. Si vous n'avez pas les noms, je vais vous les citer. Il s'agit de la droite, des centristes et des socialistes européens. Cet étrange assemblage, c'est bien dans les faits la coalition pour les méga-camions. 25 mètres de long, interdits en Europe jusqu'à il y a quelques semaines, lorsqu'ils l'ont autorisé ensemble. C'est la coalition pour le pacte asile et immigration. C'est la coalition pour l'austérité, sans prise en compte des besoins de la transition. Tout ça, c'est quand même bien la honte. Mais il y a le recordman de l'inutilité, celui qui bat tout le monde. J'ai nommé Jordan. On lui enverra la vidéo. Alors, Jordan, c'est un député TikTok. Oui, rigolez pas, il a un super bilan. Donc, il a été élu député européen en 2019 et en 2021, il a ouvert un compte TikTok. Il a dû réfléchir avec ses stratèges pendant 2 ans pour voir, voilà. Et donc, il ouvre ce compte TikTok. Et depuis, il a fait 301 vidéos. 301. Mais vous pourriez applaudir quand même, vous êtes jaloux. Non, c'était un test, vous avez raté, vous, là-bas. Donc, ça lui prend beaucoup de temps. Et donc, il a moins de temps pour le travail au Parlement. Et donc, est-ce que vous savez combien de rapports il a rédigés depuis 5 ans? Alors ça, c'est des écolos, toute la semaine, ils regardent sur le site du Parlement européen. Est-ce que Jordan va faire un rapport? Eh ben non, il n'en a pas fait. Député TikTok, député en toc, oui. Mais du toc, payé par vos impôts. Alors ça fait encore moins rigoler. Mais son problème à Jordan, c'est pas juste qu'il travaille pas, si seulement c'était ça, il servirait juste à rien. Mais non, lui, il est nocif. Et donc, c'est là que je vous explique pourquoi on l'appelle Jordan le mytho. Je vais vous expliquer en prenant un exemple fier à Benoît Biteau. La PAC, la politique agricole commune. C'est le plus gros budget de l'Europe. C'est le budget avec lequel on ne peut pas tricher, c'est le budget avec lequel il ne faut pas transiger. Vous vous rappelez évidemment de la grande crise agricole, de cette colère, de ces barrages qu'évidemment on avait vu venir et avec lequel on a été extrêmement solidaire. Et donc là, Jordan le mytho, avec quelques autres collègues, s'est acheté des super belles bottes en plastique. Mais alors pour pas que ça se voit qu'il venait juste de les acheter, il a mis de la fausse terre dessus, comme ça il a frotté, pour qu'elle fasse hyper usagée. Et il s'est pointé sur les barrages en disant « Moi, j'arrête pas de vous défendre, je fais tout pour vous. » Mais c'est une plaisanterie. Qui était là pour voter pour le libre-échange? C'était lui. Qui était là pour reconduire cette PAC honteuse? C'était lui. Et donc merci Benoît Biteau, parce que Benoît Biteau, lui, il a dit que les 80% des sommes de la PAC allaient aux 20% des agriculteurs les plus riches et que c'est dégueulasse. Alors, si vous voulez du vote utile, c'est très simple. Le 9 juin, on veut plus de Benoît Biteau et moins de Jordan le mytho. Bon, je viens de vérifier, il est d'accord.
tout au long du mandat, les députés européens écologistes se sont battus pour nous, pour nos droits, pour notre environnement, pour notre avenir, et c'est écrit derrière moi, pour nos vies. Ils ont été fidèles à leur combat, ils ont enchaîné les kilomètres sur les routes, et surtout sur les rails, évidemment, de France et d'Europe, à faire du terrain pour nourrir leurs réflexions et nos actions. Je suis tellement fière d'elles, je suis tellement fière d'eux, et je sais que vous aussi, de leur persévérance, de leur ténacité, de leur ingéniosité, de leurs valeurs et de leurs méthodes. Tout ce qu'ils ont porté avec constance, avec cohérence, de valeurs en perdition dans notre monde politique qui se désagrège. Des votes parfois arrachés à quelques voix près. Sur la loi de restauration de la nature, plusieurs fois c'est arrivé, à 3 voix, à 5 voix. Et c'est donc la preuve, oui, que chaque député européen écolo compte. Alors, chers amis, oui, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, même ChatGPT, j'ai vu ça sur Twitter. Ils se sont battus pour nous, et j'ai envie de leur dire là tout de suite que maintenant, c'est à notre tour. C'est nous qui allons nous battre pour vous. Oui, Marie, David, Mounir, Benoît, Caroline, Claude, nous allons tout donner pendant les 7 jours qui viennent, et nous allons vous faire rester au Parlement européen. Mais vous ne serez pas seuls, parce qu'il y a vos nouveaux copains. Il y a Mélissa, Majdouline, Abdoulaye, Priscilla, Amine, Flora, Charles et les autres. Comptez sur nous. Ça va, ça vous va comme comité de soutien? C'est pas mal. Bon, là, je sens, comme je les connais un petit peu, je sens quand même que dans la salle, il y en a 2-3 qui se disent « Elle est sympa, Tondelier. Elle veut quand même en envoyer beaucoup au Parlement européen. Mais est-ce qu'elle a bien regardé les sondages ?» D'ailleurs, j'ai encore eu la question à l'entrée. Donc c'est ma réponse pour quotidien. Évidemment que je les ai vus, les sondages. Comment voulez-vous qu'on les rate? On nous les rabâche tous les jours. Dans chaque interview. Et j'en veux d'ailleurs beaucoup à celles et ceux qui font ça. Parce que celles et ceux qui ne commentent l'élection que par les sondages, eh bien pendant qu'ils font ça, on ne parle ni des bilans, ni des programmes. Et donc on favorise celles et ceux qui n'ont ni l'un. Et vous savez quoi? Les sondages nous ont toujours sous-évalués, en particulier au moment des européennes. Toujours. Beaucoup d'électeurs, vous le voyez autour de vous, ne savent d'ailleurs pas encore ni s'ils vont voter, ni pour qui. Alors moi, j'ai confiance dans cette fin de campagne. Déjà, je vous vois là, plus chaud que le climat. Et puis, j'en croise plein toute la journée qui me disent « Mais attendez, c'est pas possible, un Parlement européen sans député français écolo. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. » Et moi, j'ai confiance dans les électrices et les électeurs. Et je vais même vous faire une confidence. Vous êtes prêts? J'ai confiance plus dans les électeurs que dans les sondeurs. Chers amis, ça n'est pas forcément flagrant lorsqu'on regarde par la fenêtre aujourd'hui, mais c'est le printemps. Comme quoi, les apparences sont parfois trompeuses. Eh bien, les sondages, c'est pareil. Le climat, la météo sont déréglés, les cycles politiques aussi. Alors, les sondages, c'est comme le ciel d'Aubervilliers en ce dimanche 2 juin. Ils ne le montrent pas forcément de manière flagrante, mais oui, c'est l'heure du printemps politique. Rachel Carson, en 1962, avait écrit sur le printemps silencieux. Le printemps silencieux, c'est ce printemps privé des chants d'oiseaux, victimes des pesticides. Eh bien nous allons organiser un printemps bruyant. Parce que vous, contrairement à tout ce que j'ai cité tout à l'heure, vous pouvez parler. Et vous pouvez voter pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas voter. Alors j'ai une mission pour vous si vous l'acceptez. Vous l'acceptez ? Parfait. Alors est-ce que ça vous dirait d'organiser un printemps bruyant pour conjurer ce printemps silencieux? Un printemps bruyant pour transformer ce soi-disant
backlash écologique, en backlash de la connerie humaine et de l'inaction climatique. Un printemps bruyant pour faire en sorte que chaque bulletin vert mis dans l'urne le 9 juin prochain, partout en Europe, soit non seulement utile, mais même nécessaire, et je dirais vital. Nous allons faire du bruit pour l'écologie. Il faut que partout cette semaine, vous alliez autour de vous et dites à des personnes tout autour de vous qu'ils propagent le message, que chacun ait confiance, que chacun ait conscience que oui, l'écologie est en danger et qu'il n'y a qu'un seul bulletin pour la sauver. C'est le bulletin vert. C'est le bulletin pour la justice, pour la vie, pour la résilience et pour la résistance. Alors faites du bruit, debout l'écologie, et le 9 juin, on vote pour Marie. C'est parfait. Merci, un immense merci Marine.